sur les blessés, tout va bien, ça va. Petit tiraillement de droite et de gauche, mais, logique, mais pas de blessés pour ce week-end a priori. Si l'entraînement d'aujourd'hui et de demain se passe bien, quoi, déjà. Voilà. Mais bon, on a des bons terrains, donc ça devrait fonctionner. La neige, elle est passée. C'est plus que le froid à affronter. Donc de ce côté-là, ça va. Donc finalement, même avant le déplacement à Lille, cette série de matchs rapprochés, là, elle est positive. Ouais. Physiquement, visiblement, tout est OK. Il y a eu une revue d'effectifs, il y a eu la qualification en Coupe de France, c'est quand même l'essentiel. Il y a eu une victoire la semaine dernière. Quel bilan vous faites de cette séquence de matchs rapprochés? Plutôt positif, bien sûr, parce qu'en termes de résultats, c'est pas mal. Après, on reste sur une certaine régularité sur l'état d'esprit, puisqu'on en parle depuis un nombre de temps. Il y a eu un turnover aussi au niveau des joueurs, qui s'est passé plutôt bien, avec des hauts et des bas, bien sûr. Tout le monde n'est pas sur le même niveau, mais vous savez très bien que par rapport à l'état d'esprit, je suis très, très attentif. Et, je trouve qu'on a un groupe qui est réceptif en ce moment. C'est bien, avant d'affronter quand même les cadres du championnat et puis d'aller se frotter à ces équipes-là. C'est plutôt positif. Vous serez pleinement focus sur Lille. Est-ce qu'ils auront peut-être un peu déjà la tête à l'Ajax? Ça, je ne peux pas répondre. Ça, je ne sais pas. Je pense qu'ils ont surtout la tête à leur championnat quand même. Parce que cette année, il y a une possibilité d'être champion. Donc, je n'ai pas vu ressenti de fébrilité sur cette équipe depuis un bout de temps. D'ailleurs, en termes de résultats, ça confirme ce que je vous dis. Donc, je ne m'attends pas à une baisse d'intensité de leur part avant d'aller jouer contre l'Ajax, ça c'est clair. On se souvient des matchs contre le PSG, contre le Stade Rennais, où dans le jeu il y avait eu plein de choses positives. Après les deux matchs PSG et Rennes sont un peu différents par rapport au scénario, mais dans le jeu il y avait eu des choses positives. Il avait manqué des petits détails, on se souvient en parc, etc. En quoi ce groupe-là il a mûri et il a appris des choses depuis ces confrontations? C'est vrai que le fait d'avancer, de se confronter à des équipes de haut niveau, automatiquement il y a une expérience qui arrive. Maintenant, est-ce que notre expérience à nous, notre talent à nous sera assez fort pour déstabiliser ces équipes? Moi je trouve que c'est intéressant d'aller voir, quoi. Maintenant, j'ai pas la réponse. En tout cas, je sais que tout le monde y bosse bien. Après, côté aléatoire d'un match de football, l'essentiel c'est d'être dedans, quoi, voilà, de pouvoir concurrencer cette équipe-là en étant hyper discipliné, quoi. Si on n'est pas discipliné, il faut que tout le monde soit à 100%. Mais c'est réalisable, c'est faisable. En tout cas, on y bosse, et puis après on verra le résultat. Il y a déjà des éléments de réponse sur le fait de savoir si votre équipe peut déstabiliser les équipes de haut de tableau, non? 7 points sur 9 en phase d'aller pour les 3 équipes que vous allez jouer là? Ouais, sur la phase d'aller, ouais. Donc, mais bon, on ne peut plus surprendre déjà en tout cas. L'effet de surprise des fois est assez intéressant. Bon, là, je sais qu'on se méfie un peu plus de nous, mais voilà, on a la capacité, ouais, bien sûr qu'on a la capacité. Mais il faut qu'on soit au maximum, quoi, tous sur au même niveau. Et puis vraiment déterminé. Mais en tout cas, la confiance est là, quoi. Voilà. Après, voilà. Peut-être plus facile de se motiver pour ce genre de rendez-vous que quand on joue des équipes du bas de tableau sans forcément citer. Ouais, se motiver, mais c'est pas le même genre de match. Effectivement, les espaces sur le terrain sont situés à différents endroits. Quand on joue sur des équipes en bloc bas, compact, etc., c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a moins d'espace. Là, je ne vais pas dire que ça va être un match facile du tout, bien au contraire. Mais c'est pas le même genre de match. Voilà, c'est pas le même genre de match. Je pense que la motivation, je ne sais pas s'il faut parler de motivation, mais c'est vrai qu'il y a
quand on joue ces grosses équipes, il y a une crainte, un petit peu, une peur qui fait que peut-être on est encore plus présent, il y a plus de présence. Voilà. Mais je pense que en termes de motivation, quand on joue un match de Ligue 1, on doit être motivé sur chaque match. Mais l'histoire récente montrait aussi que vous étiez éventuellement plus à l'aise dans ce genre de configuration face à des équipes qui jouent moins bas, qui ne jouent pas forcément à 5 derrière. Ouais. Voilà, notamment en novembre, en décembre, c'était pas mal. Ouais, je pense que c'est plus, pour toute équipe, hein, c'est plus facile. Après, j'allais dire, après, c'est une question de talent aussi. Les joueurs du PSG sont peut-être plus à l'aise dans des petits espaces que nous, on peut l'être, effectivement, quoi. Mais j'allais dire, c'est plus simple à faire un match avec du spectacle et des occasions quand les deux équipes jouent. Voilà, c'est ça, possible. Alors est-ce que nous, on est plus à l'aise, peut-être qu'on est plus à l'aise sur ce genre de match-là, ça peut-être, ouais. Est-ce que l'enjeu, ça va être aussi de retrouver ces débuts de match avec des tempos très rapides? Le match à Lille, à l'aller, était un super exemple par rapport à ça. Il y avait 3-0 à la mi-temps, si je me souviens bien, avec un gros début de match, beaucoup d'intensité, qui avait surpris un peu les Lillois. Là, sur ces derniers matchs, à l'inverse, l'équipe était un peu plus en mode diesel. Ouais. Est-ce que sur l'enjeu d'un match comme ça, c'est aussi de retrouver tout de suite ce premier quart d'heure avec beaucoup d'intensité et qui déstabilise un petit peu l'adversaire? Oui, on est toujours dans cette idée-là. Après, c'est parfois plus facile sur certains matchs où on surprend l'adversaire. Voilà. Notamment quand on était chez nous, on a eu une période où on marquait assez rapidement, donc ça c'est un avantage. Peut-être par effet de surprise, un petit peu, l'équipe adverse n'était pas tout à fait en place, nous on était à fond dedans. Après, c'est sûr que tout, on a envie de démarrer comme ça. Après, on ne nous laisse pas toujours faire, hein, ça c'est clair. Donc après, s'il faut jouer différemment après, avoir une stratégie peut-être sur la fin de match, avec aussi cette arme des joueurs qui rentrent, comme on l'a fait sur les derniers temps, ça aussi, hein, on joue sur tout. Hein, voilà. Donc, mais l'idée reste la même, effectivement, de pouvoir rentrer fort dans le match. Bah, des fois c'est pour attaquer, des fois c'est pour défendre. En tout cas, c'est ce qu'on met, c'est l'intensité qu'on met sur les échauffements. La préparation d'avant-match est hyper importante pour qu'on soit prêt sur la première minute. Vous avez un peu modifié votre organisation pour intégrer Jean-Lucas, enfin au moins c'est concomitant. Quel bilan vous en tirez dans le jeu de ce schéma par rapport à au 4-4-2 que vous aviez avant? Il y a des changements. Bah, disons que c'est une animation un petit peu différente, avec automatiquement un joueur qui arrive et qui doit nous amener quelque chose. Donc c'est ce qu'il a fait, ce côté, on en a déjà parlé, côté technique, ce côté puissance aussi pour porter le ballon vers l'avant est assez intéressant. Moi, j'ai rentré progressivement dans l'équipe. Après, c'est vrai que par rapport à ses caractéristiques, on a modifié un petit peu le schéma, notamment l'animation là-dessus avec les autres milieux de terrain. Mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Après, chaque match a une vérité. Voilà. Donc, le fait que lui se trouve de mieux en mieux dans l'équipe peut nous amener sur d'autres schémas aussi. Voilà. Et est-ce que c'est envisageable cette option-là sans lui, par exemple, ou est-ce que c'est spécialement fait Non, ça peut être envisageable aussi. Ça nous donne d'autres possibilités. Voilà. C'est ce qu'on voulait avoir. C'est envisageable sans lui. De toute façon, contre Lyon, on n'aura pas. Bon, déjà, il va falloir inventer quelque chose. Ou revenir à quelque chose. Est-ce que ça change beaucoup le rôle de l'attaquant? Puisque là, du coup, vous jouez avec une seule pointe. Oui, automatiquement, c'est des courses un petit peu différentes, un schéma différent, mais à l'arrivée, c'est toujours le même état d'esprit, faut marquer des buts. Alors peut-être que les garçons qui sont autour de Steve ont une autre attitude automatiquement. Mais peut-être que le rôle aussi de Steve est un petit peu différent. Mais le football, on doit s'adapter aux situations, quoi. Donc, moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça. J'en discute avec les joueurs, et suivant le schéma que l'on a. Et en fait, on le travaille
quand on a le temps dans la semaine. Voilà. Donc là, à ce moment, c'est un peu plus short, mais ouais, c'est des schémas que l'on travaille. Et puis après, quand on a des joueurs qui sont réceptifs et intelligents, les choses vont assez vite. Vous aviez dit aussi que ça vous permettait de trouver des relations techniques sur les côtés qu'il y avait peut-être moins. Oui, avec les milieux de terrain qui sont plus proches après des latéraux et des excentrés, il y a aussi d'autres possibilités, bien sûr. Mais on ne va rien dévoiler. Bon. En tout cas, ça vous permet d'être éventuellement moins prédictible que voilà, ce que faisait le 4-2 à la fin. Quoi. Là, on met en place le 3-3. Oui, après, c'est des réflexions. Hein. Là, on en parle assez rapidement, comme ça, mais bon, nous, c'est des réflexions. Il y a des équipes comme Lille qui restent dans un 4-4-2, et en fait, tous les joueurs sont bien au courant du placement et des déplacements qu'il y a à faire. D'autres équipes qui modulent suivant les joueurs qui rentrent ou qui sortent. Il y en a qui cherchent à faire des effets de surprise. Voilà, je pense que c'est des philosophies de jeu et puis des réflexions qu'on a avec les staffs qui font que nous, ça n'interdit pas de pouvoir bouger. En plus, quand on reçoit des nouveaux joueurs, il faut arriver à les intégrer, suivant un peu leurs caractéristiques aussi. Quoi. Quand on est coach d'affronter Christophe Galtier, par exemple, dont voilà, la réputation est en train de monter en flèche, il y a aussi un espèce de match dans le match, là, tactiquement. Ouais, je ne le vois pas comme ça. Ouais, je le vois pas comme ça. Effectivement, Christophe est un coach confirmé, hein, ça fait un bout de temps, déjà ça fait un bout de temps que je le connais. On se connaît depuis très longtemps. Quand on était joueur. Mais oui, lui, il a confirmé, aujourd'hui il a beaucoup d'expérience. Maintenant, après, pour répondre à votre question, je ne suis pas dans cette vision-là, en fait, de dire on va se confronter déjà, je suis content de le rencontrer, parce que quand on est coach, on est tous dans notre affaire perso, et puis après, on se rencontre très furtivement. Mais après, non, je pense qu'on est. Enfin, moi, je suis sur mon équipe, je travaille dessus, mais je joue contre Lille, je ne joue pas contre Christophe Galtier. Voilà. C'est pas ma vision des choses. Vous jouez contre la meilleure équipe collectivement du championnat, peut-être? C'est une question qu'on m'a posée au match aller, parce que effectivement, j'avais répondu, je pense qu'ils finiront très haut. Donc, oui, alors la meilleure équipe, aujourd'hui, il y a le PSG, il y a Lyon. Je pense que c'est 3 belles équipes. Et pour la fin du championnat, ouais, c'est intéressant quand même. Ouais. Bien sûr, j'observe les 3 avec des caractéristiques différentes, mais c'est quand même, effectivement, 3 équipes qui peuvent prétendre au titre. Vous mettez pas Monaco dans l'eau? Ils ont pris un petit peu de retard. Alors Monaco, ça joue très bien. Ouais, ça met beaucoup de buts, ça en prend aussi. Mais bon, j'ai l'impression qu'ils ont un peu de retard aujourd'hui. Quand on voit le rythme, notamment de Lille qui enchaîne les victoires, et de Lyon aussi, on dit il ne faut pas perdre trop de points en route. Quoi. Mais Monaco peut venir aussi. Quoi. Voilà. D'ailleurs, on va y jouer bientôt. Et voilà, chez eux. Et Lille, on a l'impression que c'est l'équipe qui, même en changeant des éléments, arrive à garder une régularité technique. Je pense qu'il y a. Mais il y a même un turnover très intelligent qui se passe et qui se passe très bien. Quoi. Ouais. Et ce qu'on sent on ressent dans les équipes, et notamment celle de Lille, c'est la connexion que les joueurs ont entre eux et la détermination qu'ils amènent sur chaque match. C'est pour ça que, et ça je l'ai ressenti dès le début avec cette équipe-là, donc en fait on sent que c'est des équipes qui peuvent aller au bout, parce que les joueurs sont déterminés à gagner quelque chose. Quoi. Parce que c'est le championnat, ils sentent qu'ils sont forts, etc. Le championnat, la coupe, ils sont sur plusieurs plans, et on sent qu'ils veulent gagner chaque fois. Donc ça fait une force énorme. Vous avez réussi à les déstabiliser à l'aller en mettant beaucoup de vitesse dans c'est peut-être l'arme essentielle face à eux, d'être capable d'aller très vite dans les remontées de balles. Ouais.
Oui, ça fait c'est une arme, parce que bon, sur ce match-là, on avait réussi à les surprendre, sur le début de match. Après, on se rappelle très bien qu'on avait vraiment souffert, même en menant 3-0, ça avait quand même été à l'abri de rien. Ça a été la preuve. Après, on est arrivé à bien tenir. Oui, on les a surpris. Est-ce qu'on les surprendra 2 fois? Je sais pas. Ça serait bien. Vous avez parlé des joueurs qui faisaient la différence en fin de match depuis quelques temps. Ouais. Est-ce que la phrase que vous avez prononcée il y a 2 semaines en disant que le banc n'était pas suffisant, c'était un peu un moyen de titiller quelques égos, ou alors c'est vraiment un manque que vous avez souligné? Oh non, je soulignais ce que je vous dis à vous, je le dis aux joueurs, la plupart du temps. Donc, pour faire un championnat, il faut plusieurs armes. Hein. On parlait d'armes tactiques, la vitesse, l'état d'esprit, mais aussi un banc qui est capable d'amener quelque chose de frais, quelque chose de plus, une détermination. Voilà. Et ça fait prendre des points. Voilà. L'idée, c'est que ça fait prendre des points. Et aujourd'hui, s'il y a une période où on n'était pas... c'est pas facile de rentrer, mais on n'était pas dans cet état d'esprit et ça se sentait. Alors là sur les derniers temps, on sent qu'il y a une vraie envie d'amener quelque chose de nouveau et de ne pas se sentir comme des remplaçants, mais comme des éléments essentiels. Voilà. Donc c'est peut-être un changement d'état d'esprit qui s'est produit dans la tête des joueurs, parce qu'un jour on peut être titulaire, d'autres on est sur le banc, mais il faut être attentif et prêt à rentrer. C'est ce qu'on retrouve sur les grosses équipes. On parlait de Lille, ils ont cette arme aussi, quoi. Lille, Lyon, Paris, ouais, les garçons quand ils rentrent, ils ont cette détermination. On sent que voilà, ils veulent amener quelque chose, ne serait-ce que pour le collectif. Voilà, et après, ça rejaillit sur eux automatiquement. Une question toute bête, vous allez jouer sous un toit? J'ai jamais vu de match en salle fermée, je ne sais pas si ça change quelque chose. Bon, ça rencontre quand on rentre sur le terrain, et puis après comment on s'habitue vite. Ça fait pas l'effet d'une salle. D'accord. Ça fait pas l'effet d'une salle parce qu'il y a quand même énormément d'espace. Mais c'est vrai que quand on rentre pour la première fois, on a tendance à regarder le ciel et il n'est pas là. Juste dessus. Donc, mais sinon, ça ne change pas grand chose. Bueno, vale.